Et OK! Mardi 15 avril, ouais. On est quoi? Mardi 15 avril! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est sur la belle voix de Christine Morancy qu'on commence cette émission-là. Christine, comment vas-tu? Je vais bien. T'es en forme? Ah, très en forme, oui. T'as bien chanté. Ah non, mais merci. Oui, avec ton cœur, c'est ça Avec qui mon était cœur, important. mon calendrier, j'ai chanté avec tout ça. Hey, Christine. Oui, Pierre. Aujourd'hui, c'est bien spécial parce qu'on va Quoi? jouer au détecteur de mensonges. Puis aujourd'hui, on aimerait ça parler avec un ou une embaumeur. Oui! Si c'est votre métier, textez-nous au 6 12 13. Oui, Hey, c'est mon vrai, Dieu, oui, les oui. questions qu'on va leur poser. Hein. J'ai déjà hâte. Pourquoi on appelait ça avant des croque-morts? Ben non, mais c'est Parce qu'ils croquaient l'orteil pour voir si les gens étaient morts pour vrai? Ben, ça part de ça. Vraiment, pour voir si les gens étaient vraiment morts. Ils croquaient pour créer une douleur, pour voir si la personne allait se réveiller ou pas. C'était cœur. Arc! Imagine, c'est ça ta job, manger un orteil. Non, Il y en mais a pas qui l'orteil. paieraient pour ça. Ben, il y en a qui payent, là. Mais là, c'est pas pour le plaisir, là. C'est vraiment genre, est-ce que cette personne va se réveiller ou pas? C'est épouvantable. Ah oui. Puis tu savais que des fois, là, ce qu'ils Imagine, faisaient. ils se réveillent. Non, mais ils mettaient, après le doigt, mettons, d'une mort, là, une espèce de corde, puis en haut jusqu'à une cloche. OK. Fait qu'il l'enterrait. Puis si jamais il est vivant, au moins avec sa main, il va tirer puis ça va sonner. Imagines-tu? Mais Le oui, mais- cauchemar. Mais imagine, ça sonne, c'est un cauchemar. Ben, je le sais. Oui, mais ça pourrait être un verre de terre qui s'entortille autour de la corde, Non. puis là, ça fait sonner ça. Non, ça pourrait être du vent. C'est plus possible Ben, du du vent. vent sous terre. Ben non, mais la cloche est pas sous terre, hein, Christine. OK, oui, je comprends. Parce que c'est sous terre, personne qui entend la cloche. Hey, pour vrai, j'avais une soirée quiz, là, tu serais mon partner. On a un beau Ah concours. ben, j'aurais du fun! On a un beau concours pour vous cette semaine. C'est Pâques qui arrive bientôt et grâce à Fredo Chocolat, une entreprise d'ici, chaque jour, vous pourriez gagner un panier cadeau de 250 de leurs produits. Oui, et tout au long de l'émission, on va faire jouer quand on veut des bruits d'animaux de la ferme. À la fin du show, on va vous demander de nous appeler puis de nous dire c'est quoi les animaux que vous avez entendus durant la dernière heure pour gagner votre panier cadeau. Faut être très attentif et pas manquer une seule minute du show. Ce qu'on cherche comme réponse, c'est genre, vous avez fait jouer le son d'une poule, d'un cheval puis d'un cochon. Fait que prenez des notes, la gang. Les seuls sons qui comptent pas, c'est ceux que moi et Pierre, on pourrait faire. Parce que Oui, nous ne sommes pas des animaux. On n'est pas à l'abri de faire un onde sur le side, là. Ah, non. OK. Au retour, Pierre. J'ai envie de parler de ce qui m'a manqué pendant mon séjour en Abitibi la semaine dernière parce que j'ai pas dormi chez nous pendant plusieurs jours puis je vais vous le dire, c'était tough. Ah oui, hein? C'est tough, on dirait que plus je vieillis, plus je trouve ça difficile de pas dormir chez nous. Mais vous pouvez déjà commencer à nous texter au 6 12 13 ou nous appeler 514-790-1073 ou 1-855-768-4336 pour nous partager... Pour nous partager de quoi vous vous ennuyez le plus quand vous couchez ailleurs Ouais. que chez Vous vous. écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La semaine dernière, je suis partie 4 nuits en Abitibi pour ma tournée, puis ça m'a frappé à quel point on s'habitue au petit confort de notre maison. Ah oui, énormément. Tu sais, on dirait que plus je vieillis, plus je m'ennuie des affaires qu'il y a chez nous quand je suis pas chez nous. Est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Est-ce que là, t'as une maison dans laquelle t'es bien? Ouais. Est-ce que c'était toujours la même chose quand t'étais en appartement? Non. Quand Ah, j'étais c'est en ça, appart, j'étais comme ah, moins je suis là, Je comprends. plus je suis bien. Puis j'aimais ça, tu sais, aller à l'hôtel, c'était comme hey, wow, tu sais, un petit voyage. Oui, là, tu sais. oui, c'était exotique. C'est ça, tandis que là, quand j'arrive dans une chambre d'hôtel, je suis comme c'est pas ma maison. Tu sais, c'est comprends. pas mon matelas. C'est pas... Fait que là, je me suis dit que j'allais te faire une liste des choses qui me manquent le plus quand je pars de chez moi. OK? Vas-y. C'est une courte liste, mais quand même, je pense qu'elle est importante. Le confort de mon matelas. Ah, je T'sais, comprends. son matelas, on prend tellement de temps à le choisir, à l'essayer, à l'aimer, à trouver la façon Oui. dont on veut qu'il soit, plus mou, plus ferme, plus ci, plus ça. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Trop mou ou trop ferme? Trop mou. Ah, moi, c'est trop ferme. Ah, moi, trop mou. Après ça, j'ai mal partout. Je me comprends. réveille, je suis raqué. Tandis que trop ferme, ça me prend du temps à m'endormir. Mais une fois que je suis endormi, après ça, ça va. OK. Mon oreiller, on dirait que beaucoup de choses reliées à mon lit qui me manquent. Là. Mon oreiller puis mes couvertures Mais moi, climatisantes. en tournée, Oui. je traînais mon oreiller. Oui, moi, je traîne mon oreiller maintenant. Parce que j'ai l'impression que dans les hôtels, t'as soit la petite oreiller plate, Oui. ou celle qui est vraiment trop grosse, puis il n'y en a pas entre les deux. Ouais. Là. Mais t'as une... Attends un petit peu, on était rapidement, mais t'as des couvertures climatisantes. Ben oui, Pierre, je t'en ai parlé déjà. Oui, mais c'est Les juste parce que ça fait... Il y a de l'air qui passe. Oui.
OK, mais c'est pas froid, là. Ben, ça- c'est froid. Hein? Oui, il y a comme un petit moteur là, qui ben, ça climatise pas comme un air climatisé parce Je qu'il y a comprends. pas d'échangeur d'eau. Mais ça fait partir ta chaleur. Ah oui? Puis tu peux pas la traîner non plus? Mais non. Là, c'est compliqué, Parce que là. là, ça devient. Oui, je comprends. Projet, Je là, tu sais. comprends. Mais moi, c'est l'inverse. Je suis tellement frileux que quand je vais dans un hôtel, mettons, je suis seul, je m'en vais dans un hôtel avec 2 lits doubles. Parce que Tu voles les couvertes Je d'un lit. vole les couvertes d'un lit parce que sinon, j'ai froid. Ah oui? Ah oui, puis je dors en pyjama puis en bas. Tu pourrais traîner une couverte. Ben non, mais c'est parce que, tu sais, mettons, traîner ton oreiller, c'est pas si pire parce que, tu sais, il y a des sacs, mettons, que tu t'enlèves l'air puis ça Ouais. prend moins de place, mais traîner une couverte, c'est autre chose, là. Ouais, c'est sûr, c'est un Mais projet. Ça fait 17 ans que je suis habitué de dormir avec Catherine. Fait que ça fait 17 ans que je suis habitué à avoir sa chaleur, elle aussi. Oui. Fait que je sais que quand je pars seul, j'ai moins chaud. Ce serait mon cauchemar d'avoir chaud de même. Mais ce qui me manque aussi, ma porte patio, ma cour, parce Ah. qu'avec Bertrand, là, c'est plus rendu simple. Tu sais, c'est parce que c'est un petit cauchemar, là. Moi, faut que je l'attache, que je prenne l'ascenseur, que je m'habille, que je, tu sais, avant de prendre l'ascenseur, je m'habille. Oui. Après ça, prends l'ascenseur. Le rendu en bas, faut pas que j'aille oublier ses sacs à caca, là. Ah, je comprends. Là, si j'ai oublié son sac, là, retourne dans la chambre, va chercher un sac, retourne en bas, ramasse le caca, jette ça. Mais, Une porte patio, là. J'ouvre ça, va dans le cours. ah oui, c'est clôturé, c'est le fun. Je ramasserai demain, là. Mais moi, il y a de quoi que je trouve le fun, par exemple, à l'hôtel, où il y a pas grand-chose dans les chambres. Tu sais, le fait que ce soit vraiment épuré, ça me fait du bien. C'est vrai. Je trouve que, parce que, tu sais, on a beaucoup de jouets à la maison, puis tu sais, on est 5, fait que Oui. les souliers, les gourdes, les Oui. crocs, le Oui. linge. Puis tu sais, surtout, là, on est dans un changement de saison, fait que des fois, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'affaires dans la Oui. maison. Puis là, au contraire, quand j'arrive, puis là, je suis dans l'hôtel, je fais... Oh, il n'y a pas beaucoup de choses. Ça me fait du bien. C'est le moment où je fais tous les postes de la télé. Ah, ben là. J'aime ça. Puis, hey, puis pour vrai, OK, on va dire de quoi, mais moi, j'adore les annonces de région. Ah, oui! Tu sais, quand Gaétan, qui vend des autos, fait sa propre Oui. annonce. Ah, Merci, oui, Gaétan. oui, j'adore ça. Avec moi aussi. Gaétan, t'attends pas. Ça, j'aime ça. Oui. Oh, mon Oui. Dieu! Oui. Parce qu'il faut savoir qu'à à la télé, quand t'engages un comédien, il faut que tu le payes. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans les lois qui fait en sorte que si c'est toi, c'est ta compagnie, t'as pas besoin de te payer. Fait que souvent, pour sauver des sous, les propriétaires de commerce vont faire leurs propres annonces, puis ça, là. Ah, il y a des bijoux. Il y a des oui. bijoux. Ils nous donnent des bons bijoux. Mais moi, parlant de télé, ce qui me manque le plus quand je voyage, c'est mes petits programmes. Oh, Ah, que je deviens oui, hein. une matante. Parce que il y a pas d'enregistreur, là, dans les chambres d'hôtel, là. comprends. Il y a le câble, puis c'est ça, là. Ouais. Fait que là, puis je peux pas écouter, mais tu sais, j'enregistre chez nous, mais je peux pas ça, c'est niaiseux. Ça, faut qu'on parle aux compagnies, là. Ça, tu peux pas les écouter si t'es pas sur ton Wi-Fi. Je comprends. Ils détectent que t'es pas chez vous, fait qu'ils te donnent pas accès comprends. à ton contenu que t'as enregistré. T'es comme, hey! Hey, Y a-tu moyen que j'écoute Stat? Ils nous prennent-tu pour des câbles? Hey! Wow! À un moment donné, j'ai une intrigue à suivre, moi, là. Oui! Bon! Continuez de nous écrire au 6-12-13 ou appelez-nous 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336 pour nous partager de quoi vous vous ennuyez le plus quand vous dormez ailleurs que chez vous. On a reçu énormément de textos, mais on a aussi un appel. On a Geneviève de Terrebonne. Salut, Geneviève! Hey, salut la gang! Salut! Qu'est-ce qui te manque, toi? OK, moi, ce qui me manque, dans le fond, c'est d'avoir l'air climatisé, le chauffage, la climatisation à la bonne température. Oui. Tu sais, il fait trop chaud, il fait trop froid, tu sais pas trop comment le gager. Fait que Oui. ça, c'est sûr, ça manque. Ah oui, je puis comprends. souvent, moi, ce qui me fâche, c'est que dans les chambres d'hôtel, ils vont barrer la climatisation à genre 18. Tu peux pas aller en bas de ça, pis t'es comme, madame, j'ai chaud, moi, là. Non, mais 18, là, ça a du sens. Non, là. non, c'est trop. Va vivre dans un vignier tant qu'à ça. Là. Ben, hein? Non, mais Un vignier? Non, mais je veux dire une affaire, un cellier. Je veux dire un cellier. Très bien, je vais aller dans un vignier. Oui, Geneviève, qu'est-ce que tu voulais dire pendant que Pierre l'échappe? ben là, parce que là... non, mais parce que ce que je voulais dire, c'est que je voulais vous remercier parce que moi, je viens de le vivre live. Grâce à vous, j'ai gagné un voyage au Club Med à Cancun au mois de novembre. Puis je reviens de là il y a 2 jours. Fait que j'ai vécu cette affaire-là. Pas vrai? Je voulais vous remercier fois 1000 parce que j'ai vécu des vacances de rêve grâce à vous. Ah, t'es allé avec qui? Voyons! J'étais allée avec mon amie. Finalement, je me suis trouvé une amie. Ben, évidemment qu'on se trouve une amie pour aller dans le sud. Voyons donc, es-tu drôle, elle? Puis, dans ta chambre, ça se passait-tu bien ou, tu sais, quand C'était même? barré. Comme tu dis, c'était barré. Si on voulait le changer, il fallait appeler à la réception pour qu'il l'augmente ou qu'il la diminue. Super fâchant. C'est ça. Mais écoute, je peux pas vraiment me plaindre parce que j'ai eu des vacances de rêve. Ben, oui, non seulement donc. de rêve, mais gratis. Ma chum! Je t'embrasse. Bisous. Ah, moi aussi. Bon Bye, retour. Geneviève. Ben, on a Sylviane de Robertval. Salut, Sylviane.
Salut! De quoi tu t'ennuies, toi, quand tu vas dormir dans les hôtels puis que tu découches de chez vous? Ben, moi, c'est ma toilette. Ta toilette. Pourquoi? Ben, parce que j'ai tellement de misère à aller aux toilettes quand j'étais ailleurs. Là, j'ai passé 14 jours au Mexique sans jamais aller aux toilettes. Impossible, Sylviane! À Mais non, clencher mais- des burritos puis pas aller faire un petit cacou. Hey, j'ai mangé des friolaises pendant 14 jours, ça n'a pas marché. Ben, Rendu là, voyons donc! faut que tu le déclares aux douanes. Là. Ben oui, c'est Remportez-vous sûr. quelque chose. Ben oui, 2 semaines oui, de mais vous marde. le voulez pas. Ben là. oui, je peux pas. Ben voyons, Sylviane, tu devais tellement mal filer. Même pas, je te dis. Ben voyons. Je suis même pas engraissée, genre la bédaine n'était même pas enflée, rien. J'en revenais pas. Je suis arrivée au Québec, par exemple, c'est le temps que j'arrive. Ah ouais? Hey, puis en plus, t'as sûrement atterri à Montréal. Puis là, il a fallu que tu chauffes jusqu'à Robertval. Ouais, c'est un autre 5-6 heures de route. Hey, sacre bleu, Ouais, ma arrivé chez nous, là, c'était le temps. Ouais, ben, je comprends bien, hein, mon Dieu. Mais Ben, c'est vrai que pour ça, c'est le fun d'être chez soi. oui. Il n'y a rien de pire qu'aller faire un numéro 2 ailleurs. C'est pas le Oui, fun, puis tu sais, on est quand. pas à l'aise. Ah oui, puis tu sais qu'il y a beaucoup de textos qui sont rentrés sur les bidets. Mais tu sais, quand t'as un bidet, là, je veux dire, après ça, tu peux plus utiliser des toilettes, plus de bidet, là, tu comprends? Puis utiliser le bidet d'une chambre d'hôtel, pas sûr, ça te tente, là. Mais y en a-tu des bidets dans les chambres d'hôtel? J'en ai jamais vu. Ah ben, ça dépend de l'hôtel dans lequel tu vas, là. OK. Ah, mais tu sais, mettons, moi, j'étais allé dans un hôtel, il y en avait, là. Ah, t'es bonne. Mais tu sais, moi, Ça amène absolument rien à la discussion. Moi, je suis allé à un hôtel où il y avait un bidet. ouais, juste vous dire Mais que. moi, ce que je m'ennuie, En tout cas. mettons, c'est de la routine qu'on est habitué de faire. Dans le sens que moi, tous les soirs avant de me coucher, j'aime ça aller embrasser mes enfants pendant qu'ils dorment. Ben, tu peux peut-être te placer des petits oreillers sur l'autre lit où tu vas les couvertes. non, je me trouve d'autres puis donner- enfants. Ah, Je cogne d'un pas. wesh. Là, mouah, bonne nuit, Sébastien. Ok. Mouah, bonne nuit, Caroline. Puis là, il appelle la police. Bon, il y a ça qui arrive. Regarde, mais tu sais- regarde, ils sont tannants. Ben oui. Non. Non, mais c'est des routines pour vrai auxquelles je suis habitué. C'est pas pareil, mettons, de se coucher sans avoir dit bonne nuit à mes enfants. Oui, je comprends. Mais tu les FaceTime-tu avant leur Oui. dodo, mettons? Oui, mais souvent, mettons, tu veux les FaceTimer, puis là, tu sais, il y a rien de pire que quand t'es seul avec les enfants, puis la routine, puis là, l'autre appelle, puis j'aimerais ça avoir de bonne nuit, là, tu fais, Ouais. hey, pour vrai, Hey, là, j'ai pas le temps, là, ouais, je suis comme ouais. en train de faire les, tu sais, brossages de dents, puis je m'occupe des lunchs pour demain. Fait que, ouais. mais il y a cette culpabilité-là aussi quand tu pars. qui est ça. Ceci dit, on est quand même chanceux d'avoir cette technologie-là. Oui, Parce qu'avant, il n'y avait pas ça, il là. y avait pas ça. Hein? Hey, je trouve vraiment qu'elle amène Mais- des bons points aujourd'hui. Ben, regarde. On a reçu des textos pendant que Pierre rit de moi. Il y a Carole qui dit mon oreiller de cou. Ouais, ça me manque. Ah. Amène-les. Mais non, mais Non, mais. je suis pas dans le jugement. Mais non, mais Carole, ça se traîne, là. OK, il y a quelqu'un qui dit ce dont je m'ennuie le plus quand je couche à l'extérieur de la maison, c'est de mon bébé chat. Ah oui, les animaux, je comprends. Il y a Julie qui dit quand je suis pas chez nous, ce qui me manque, c'est de dormir tout nu. Ben voyons. à l'hôtel. Ben tu peux. Ben oui. Ben tu mets là, ben oui. Mais as-tu peur des fois, mettons, qu'il y ait des caméras cachées dans les chambres d'hôtel où tu vas? Oh, je peux pas embarquer là-dedans. Non, hein? Non, parce que si je commence à douter, là, je peux pas. Je vais devenir parano, là. Je comprends. Faut que je me dise que non. OK. Il y en a pas. OK. Tout est beau. J'haïs tout ouais. de ce concours-là. J'haïs tout. Ah, tu l'as entendu? Mais- Moi, j'ai l'impression que c'était loin, loin, loin. Au retour, c'est l'heure de jouer au détecteur de mensonges. Ça me prend une pause pour me remettre de ça. Si vous êtes bon pour mentir, on a besoin de vous autres. Vous allez devoir faire semblant d'être un ou une embaumeur. Si ça vous tente de jouer le jeu, appelez-nous 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Le Le détecteur de mensonges. Alors, c'est simple. On va parler avec deux auditrices. Au téléphone ou... Exactement. Oui, très OK? bien. Non, pendant notre pause. On va tout vous dire comment ça a été. On a hâte. Il y en a une qui est une vraie embaumeuse. L'autre OK. qui n'a jamais embaumé de sa vie. On va leur poser des questions. On a 1 minute par embaumeuse pour savoir qui est la vraie et qui est la fausse. Et à tout moment, vous pouvez nous aider via le 6-12-13. On a 1 minute top chrono. Et moi, je vais parler à Cynthia de Valleyfield. Salut, Cynthia. Salut! Est-ce que tu es prête? Certainement. C'est parti. OK, moi, 1 minute. Bon, Depuis voilà. combien de temps tu fais ce métier-là? 10 ans. 10 ans. Puis pourquoi tu as décidé de faire ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce job-là?
Ben moi, dans le fond, j'aime les humains, mais j'aime pas le service à la clientèle. Là. Ah, ben, Oh mon Dieu. Ah oui? OK, mais j'ai une question pour toi, Cynthia. As-tu déjà eu des plaintes des gens qui ont fait « Hey, moi, je trouve que cette personne-là est pas réussie ». Ben, pas des plaintes, mais il la trouvait pas très bien maquillée, mettons. OK, parfait. C'est quoi le salaire annuel, normalement, d'un embaumeur? Un salaire annuel, ça dépend de... Ça fait combien de temps, mais je te dirais un bon 50-60 000. Là. OK, quand même. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ta job? Je te dirais, ça dépend l'humain que tu pognes. Ah oui? Ah, ben, des fois, c'est pas tout beau, là. Hein? Oh mon Dieu. Oh, parce que des fois, ils ont été malades, ils ont des accidents. Ben, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta job? Ben, de pas te parler à personne de l'amour des humains. Mon Dieu, j'ai l'impression que je parle à Christine. Merci beaucoup, Cynthia. J'aime beaucoup le service à la clientèle, mais pas les clients. Fait que j'ai pris en mort. J'adore ça. Flavie de Saguenay, salut! Salut, pipi, cri-cri! Salut! Flavie, c'est moi qui vais te poser des questions pour savoir depuis combien de temps t'es croque-mort. Embaumeuse. OK, t'es prête? Attention, ça part. Qu'est-ce que tu faisais, toi, avant de devenir embaumeuse? J'étais aux études étudiantes. OK, c'est quoi les études que t'as faites? J'ai fait une technique de thanatologie au Collège Rosemont. OK, puis qu'est-ce que ça thanatole, les thanatologistes? Les thanatologues et les thanatoprotecteurs prennent soin des personnes, des familles, des endeuillés et prennent soin également des personnes décédées pour leur rendre la dignité puis les montrer à leur famille. OK, c'est très cute. Combien ça coûte se faire embaumer? C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses à prendre en compte pour pouvoir mieux répondre à votre question, madame. Oh mon Dieu, on dirait du théâtre. OK, c'est quoi le produit que vous mettez dans les veines pour conserver le défunt? On les met pas dans les veines, on les met dans les artères, puis on prend du formaldéhyde. Du formaldéhyde. On a sûrement déjà mangé. C'est un dérivé de formol. Oui, on met en extra, moi, dans mon Big Mac. Alors, c'est très bon. Moi, Pierre, oui. Je suis convaincu que c'est Flavie. Ben, moi aussi, je pense que c'est Flavie. Parce que là, Cynthia était bonne, mais elle avait moins de termes. Donc, les deux, on vote pour Flavie? Moi, je vote pour Flavie. Parfait. Que la vraie embaumeuse se révèle. Me voilà. C'est qui? Flavie. Ouais! C'est Flavie! Hey, Flavie, j'ai une question à te demander. Oui. Est-ce que tu es en couple? Oui, je suis en couple. Non, mais en fait, est-ce que tu l'étais déjà quand tu as commencé? Non, c'est quoi ce que c'est? Non, mais je me demande, quand, mettons, t'es célibataire et t'es embaumeuse, c'est quoi les réactions quand tu rencontres des gens? Je vous dirais qu'avant de connaître mon conjoint, en ce moment, c'était pas quelqu'un qui était facile. Pas facile d'approche, là, mais c'est comme, ça peut faire peur aux gens. Mais souvent, c'est beaucoup juste des questions, des appréhensions plus que d'autres choses. Mais mon conjoint d'aujourd'hui était dans le funéraire également, là. OK. Je l'ai pogné sur le 16. Ben oui, c'est ça. Les funéraires se rencontrent beaucoup, hein? Ben oui. Oui. Ils déposent un corps, finalement. Bisous. Est-ce que tu as déjà eu peur dans ta job? Non, j'ai jamais eu peur. Je vous dirais, peut-être une fois quand j'ai commencé avant vraiment d'être thanatologue, j'ai ressenti un petit quelque chose, là. Je filais pas devant une personne, mais ça m'est jamais reproduit par la suite, là. J'avais l'impression de déranger la personne décédée, mais par la suite, des fois, on s'invente des affaires dans notre tête aussi, là. Fait que je te dirais que par la suite, là, non, ça m'est jamais arrivé. Puis on prend tellement soin des gens qu'on n'est pas là pour le faire du mal, fait qu'ils sont pas là pour nous déranger. Non, c'est ça. Il y aurait quelque chose qui pourrait. Mais merci, au téléphone, as-tu un code promo s'il y a des gens qui veulent faire affaire avec toi? Je sais que des fois, il y a des influenceurs qui ont un code promo. On n'a pas de code promo. Hey, imagine. Une influenceuse embaumeuse, là, imagine. Non, mais Flavie, pour vrai, merci beaucoup de faire ce travail-là parce que moi, mes deux grands-mères sont décédées puis ont décidé d'être exposées. Puis je trouve que vous faites un travail incroyable pour les rendre comme sereins puis nous permettre d'avoir une dernière image magnifique de la personne qu'on aimait qui est décédée. C'est tellement important de revoir ses proches une dernière fois, même si on a des appréhensions et tout. Fait que je vous remercie beaucoup, puis je vous écoute tous les jours. Fait que continuez votre beau travail. Merci. Bonjour à toute ta gang, là. Ben oui, c'est ça. Merci quand même, Cynthia, d'avoir essayé. Merci. T'étais là encore. Bravo, bisous, tu m'as fait crier de rire.
J'ai entendu. Bye. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Midi 30, vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancier et moi-même Pierre Hébert. Oui. Et là, au 6-12-13, il y a Vanessa Langevin qui nous a écrit pour dire « Hey, c'est ma fête aujourd'hui. Mon chum Vincent Latourelle, qu'elle nomme bien, l'avait oublié. Il a fallu que notre fille lui rappelle. Pourriez-vous rire de lui? » Pardon, il a Mais- oublié sa fête. Tu sais, ils ont un enfant ensemble, donc ça fait quand même longtemps. Hey. Ça, c'est inacceptable. Vincent Latourelle, on se replace. Place-toi! Il y a Jim qui nous écrit pour dire « J'avoue qu'un code promo de Christine au salon funéraire, why not? Après mort en clit, ça serait mort en si. Oui. Hein? Ben oui. On fait 10 Ben oui. J'adore ça. Oui. Est-ce que tu as vu le voyage de Katy Perry qu'elle a fait hier? Non. N'as-tu entendu parler? Non? Ben, hier matin, Qu'est-ce la qu'elle a chanteuse fait? Katy Perry est allée dans l'espace. Son voyage a duré 10 minutes pendant lequel elle a fredonné la chanson What a Wonderful World. Ben voyons à donc. plus de 100 km d'altitude. Donc, vraiment, pendant 10 minutes, elle est sortie de la stratosphère. Fait qu'en sortant de la capsule, elle a montré une marguerite parce que c'est en l'honneur de sa fille qui s'appelle Daisy, qui est Marguerite en anglais. Puis, elle s'est mise à genoux pour embrasser le sol, puis elle a dit que son expérience lui a montré à quel point tout l'amour qu'on a en nous et combien nous sommes aimés. 10 minutes C'est à virer quoi sa tête après 10 minutes. le rapport? Mais je comprends. Ben non, mais tu parce que- comprends quoi? Non, Elle, mais- elle est allée, elle s'est payée un petit trip de je sais pas combien de 10 minutes. millions pour aller faire 10 minutes dans l'espace. Elle a embrassé une marguerite puis elle revenait en disant Non, j'ai elle a compris embrassé tout le l'amour sol. du monde. Mais il paraît que les astronautes, pour vrai, quand ils vont en espace, puis spécialement, mettons, dans la station spatiale, quand ils voient la Terre, il paraît que c'est quelque chose qui est énorme. Mais non, Il paraît que ça doit c'est être, énorme. ça doit être incroyable, là, Pour vrai. comme vue. Mais de comprendre tout l'amour de la terre, du monde, embrasser le sol, Toi, ça serait pas ton genre? ben ça va-tu? Ben, je comprends, c'est un peu intense. Mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est tellement médiatisé, elle peut pas sortir en disant c'était le fun. Tu comprends? Elle va pas dire c'était le fun, à tantôt. Je vous dis, il y a pas. Tu sais, elle a payé, je pense. Ouais, moi, mais imagine, Katy Perry descend de la navette spatiale. Ouais. Elle descend, ben, elle fait téléphone, prendre un roteux. Oui, exact. Tu sais, imagine, non, mais hey, ça fait le tour du monde, là. Oui. Mais je pense que, tu sais, évidemment, il faut dire qu'ils ne parlent pas des coûts, mais ils ont estimé que c'est entre 450 000 et 600 000 que ça a dû coûter. Il y a aussi le fait que, tu sais, si c'est polluant, fait que j'imagine que tu essaies de virer ça en expérience. Tu Ouais, comprends? je Juste pour comprends. pas dire, Ouais, ouais. on a eu du fun, les filles ensemble. Tu sais, tu comprends? Elle est allée avec qui, tout seul? Il n'y avait que des filles. Il n'y avait que des Il y filles. avait C'était qui? le premier vol entièrement féminin depuis une fille russe qui avait été genre en 1963 qui s'appelle Valentina Tereshkova. OK. Je l'ai bien dit. Je suis meilleur en russe qu'en anglais. On va se le dire. Mais moi, ce qui me fait capoter, il faut savoir que la fusée était entièrement automatisée. Donc, aucun pilote, aucun volant. Moi, j'embarque pas. Non, mais c'est une fusée, là. Oui. C'est une fusée où t'as pas de pilote, ou, mettons, s'il arrive de quoi, ils peuvent pas te dire, hey, finalement, prends le volant un peu à gauche. Il y a rien de ça. Ouais. Hey, moi, on dirait que t'en vas dans l'espace, là. Le Ouais, mais il ferais-tu? n'y a pas de trafic, là, je te dirais, là. Non, mais c'est pas le trafic. Tu sais, dans le sens où... Non, mais tu sais, c'est pas justement dans un stationnement à Place Versailles, là. T'arrives, faut que t'ailles tu sais, le bon degré pour entrer dans l'atmosphère. Faut que t'atterrisses. Hey, ça me fait capoter. Mais non, voyons, Pierre, ça atterrit pas, là. Ah, c'est avec le parachute? Ben oui. Mais quand même, Si mettons, ça lâche, là, le parachute, il s'ouvre, la petite capsule, elle redescend. tu le ferais-tu? Attends, non. Non? Non. Ah non, Christine, c'est pas vrai. Je suis pas d'accord. Je te crois pas. Il y a quelqu'un qui arrive et il fait « Hey, on t'offre une place gratuite, 10 minutes dans l'espace. » Tu dirais non? C'est tellement Mais une c'est parce que expérience j'adore les complètement gratuités. Fait que là, si tu viens me chercher par les sentiments, OK, moi y aller. folle. Oui, puis une fois que tu sors, tu fais quoi? Je fais ah mon Dieu, c'est tellement beau les humains. Je mange la garnotte. Ah oui! Je prends une bonne poignée de sable, là, puis je fais. Mais là, puis, il y a bien des gens qui étaient fâchés parce qu'ils les appelaient des astronautes. Puis il y a plein de gens qui font non. Non, c'est pas un astronaute, c'est Katy Perry, là, qui a une marguerite. Ben non, mais je suis un peu d'accord avec toi. Tu sais, Ben un oui. astronaute, c'est quelqu'un qui a fait une formation qui est prêt à Ben, toute éventualité. je veux Ça, dire, c'est ben des oui. voyageurs de l'espace. Ben oui, ça c'est quelqu'un qui. Oui, c'est ça. Mais ma question, ça veut dire que là, ça, c'est la porte ouverte c'est vers ça qu'on s'en va, là, dans le sens où tu vas pouvoir faire Le des tourisme petits 10 minutes spatial. dans l'espace pour le vivre, puis revenir. Mais tu t'en rappelles pas, il y avait Guy Laliberté qui avait payé dans le temps 41,8 millions de dollars pour un séjour de 12 jours dans la Station spatiale internationale. Oui, je
je m'en rappelle, mais lui, il a fait 12 jours, il a pas fait 10 minutes. Exactement, mais je pense que de plus en plus, oui, il y a des compagnies qui vont faire ça parce que c'est pas la même chose à aller, mettons, sur la Lune ou à la station spatiale. Je pense que c'est moins compliqué. Je pense qu'il y a des gens qui sont très, très fortunés. Tu penses? Ben, je pense que oui. Ah, okay. Ben, je pense que oui. Là. On n'est pas astronaute, mais on pense. On n'est pas astronaute, mais regarde, on le dit. On n'a pas peur de dire les vraies affaires ici. Au 6-12-13, on veut savoir, ça serait quoi votre rêve le plus fou que vous aimeriez réaliser? Dites-nous tout, il n'y a rien de trop beau. Il y a Mélanie qui dit, moi, j'aimerais ça inviter Céline Dion chez moi à souper puis chanter une chanson ensemble. Ou moi, aller à Las Vegas et chanter une chanson avec Céline Dion. Et voilà, t'as pas affaire à manger. Mais non, mais on a le droit de rêver à tout ce qu'on veut rêver. Absolument. Il y a Valérie qui dit, moi, j'aimerais ça pouvoir amener tous les membres de ma famille en voyage avec moi, comme par exemple à Noël, fêter là-bas, les 2 grosses familles du côté de mon père et de ma mère. Oui, tu sais, des fois, là, tu fais, hey, si j'avais des moyens, j'aimerais ça pouvoir gâter tout le monde. Il y a Sarah qui dit, je vous dirais qu'actuellement, ça serait que mes jumeaux de 5 ans écoutent mes consignes. Grève des CPE, hashtag, je comprends. Hey, des jumeaux, j'ai tellement de l'admiration pour tous les gens qui ont des jumeaux. Là. Et là là. Lâchez pas. Et il y a Jessica qui dit, Christine, t'as déjà dit que tu voudrais faire caca en apesanteur. Bon. C'est sûr que... Mais c'est parce que dans un vol de 10 minutes, ça va peut-être être un petit peu plus pressant. T'imagines-tu? Tu manques tout. Imagine. Comment t'aimais ça, Christine? Je te sais la bonne. Non, mais d'après moi, il y a... c'est fort, mais non, mais il doit y avoir un hublot dans la toilette, je peux pas croire. Ben non, mais je pense pas qu'il y ait de toilette, Christine. Non. Ben voyons, tu chies pas dans le milieu de la fusée. T'as 10 minutes, Christine. Ben oui, mais des fois, une envie pressante, c'est dans une envie pressante. Hey, 600 000, tu le fais avant. Ben non, mais avec la pression, en plus, de la fusée qui décolle, ça te pèse sur le ventre. Moi, j'ai... oui. OK. Bon, OK. Ben non, mais tu sais, on sait jamais, le stress, tout ça. On juge pas, OK? Mais en même temps, ça doit être compliqué d'enlever la combinaison. Non. Non, mais ça me prendrait un voyage de 12 jours. Ouais, non, pas un voyage de 12 jours. Mais un voyage de 12 jours, puis j'espère de pas faire un Sylviane, là, et de boucher pendant 2 semaines. Gardez ça pour le Québec. Ben, tu sais, maintenant. Il y a des gens qui ont partagé sur Internet les choses qu'ils rêvent de réaliser dans leur vie. Quoi? Je peux juste m'imaginer que après 12 jours, je reviens sur Terre, là. Il y a tous les journalistes. Je descends de la fusée, puis là, je fais excusez-moi, faut que Là, de Katy Perry qui fait moi, j'ai réalisé à quel point on s'aime. T'as juste Christine qui court vite pour aller faire quelque chose. Je suis la première qui sort, mais descend pas en vitesse parce que c'est présent. Puis je suis là, puis il y a Katy Perry qui descend, puis elle embrasse mon petit. Voyons donc. Christine, ça va pas bien. Je suis fatiguée. Mais Christine, si jamais, mettons, tu faisais un voyage, puis en revenant, la première chose que tu dois faire, c'est courir parce que t'as envie, je pense que ça deviendrait viral. Ah oui, ben oui. OK, je suis revenu, tout le monde, merci. Tu sais, les journalistes là, qui décrochent pas, fait qu'ils te suivent en courant. Qu'est-ce que t'as aimé le plus? Un petit mot pour la Terre. Je pourrais rien faire. Alors, Christine. Oui, Pierre. On s'en va ailleurs. Je vais te nommer des choses que les gens ont écrites sur Internet, des rêves qu'ils rêvaient de réaliser. Okay, il y a de tout. Dis-moi si tu partages ces rêves-là. OK? Être complètement en avant, ça a tellement peu rapport. Être tellement en avant dans la foule pendant un concert. Oui. J'aimerais ça. Okay. Sauver une vie. Ben, ça, oui. Oui. Ah, j'aimerais ça. Ben, on dirait que je le souhaite pas, moi. Ben, pourquoi? Mais non, mais on dirait que je souhaite pas que ça arrive. Non, parce qu'il y a des chances que je sois pas capable de la sauver. Là. Mais en même temps, mettons, je suis au restaurant puis je m'étouffe. Je sais que toi, ça sortirait sur un moyen. Faire construire la maison de tes rêves. Oui. C'est à toi, je parle. Oui. Ouais. Ah oui, j'aimerais ça, oui. OK, faire une bataille de bouffe. Non. Non? Avoir un chevreuil qui mange dans ta main. Ça va? On se demande qui a écrit le complément. Oui, j'aimerais ça, faire manger une pomme à un chevreuil. Ça doit être le fun pour Oui, c'est cute, ming. Et finalement, faire un tour de chameau dans le désert. Ben oui. Ben, ce pauvre chameau-là, il est pas prêt, là, mais moi... Lui, il a le goût d'aller dans l'espace. Ah oui, lui, d'après moi, il va marcher comme moi, mais qu'il revienne. Complètement midi, la fermette de Pipi et Cricri. La fermette de Pipi et Cricri.
On a un beau concours pour vous cette semaine. Si vous êtes fan de chocolat, vous allez être gâtés grâce à Fredo Chocolat, une entreprise d'ici chaque jour. On vous offre un panier cadeau de 250 $ de leurs produits. Et la bonne nouvelle, c'est que leurs chocolats sont sans noix, sans arachide et sans gluten. Ils sont aussi disponibles dans les pharmacies et les épiceries près de chez vous. Oui, puis si vous n'avez pas réussi à avoir la ligne et que vous voulez plus de chances de gagner, on a un autre panier cadeau à gagner sur le rougefm.ca. Allez vous inscrire dès maintenant. Et là, pour gagner, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer les sons d'animaux de la ferme qu'on a fait jouer. On va vous demander les sons de quels animaux on a fait jouer pendant l'émission. On a besoin de toutes les bonnes réponses. Si c'est pas le cas, on passe au prochain appel. Non, fait que soyez stand-by. On parle avec Mélanie Lucier. Salut, Mélanie. Salut, ma belle Cricri, ça va? Ça va, toi? J'ai le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. J'espère que je n'ai pas manqué. Mais Ben voyons donc, ça va bien aller. C'est un panier cadeau de chocolat. Tu vas être bonne. Je te fais confiance. Attention. Quels sont les animaux que tu as entendus durant l'émission? Une vache, un chat et un coq. Oui! Bravo! Oh, excuse-moi, Pierre voulait faire une blague. Mais félicitations, tu gagnes ton panier cadeau de chocolat Fredo. Ça vaut 250 $. Mélanie, t'es-tu contente? Vraiment, mais vraiment, oui. Merci beaucoup, vraiment. Ben, merci à toi de nous écouter tous les jours. Tu sais de quel endroit, Mélanie? Franklin. C'est où, ça? Saint-Antoine-Abbé. Saint-Antoine-Abbé, Homestead, Saint-Chrysostome. Hey, t'as réussi à nommer 9 filles qu'on connaissait pas. Bravo! Non, mais on les connaît, mais on peut pas te les mettre sur la map. Mais non, nomme-moi une grosse ville. Sainte-Martine. Oui, proche de Beauharnois, Châteauguay. Bon, c'est ça. Ben, Châteauguay. félicitations, Mélanie. Bon, très bien, Je suis pas merci. sûr qu'on livre là-bas, mais tiens au courant. Ben non, reste en ligne. On prend tes informations, bravo. Hey, c'est déjà la fin du show. Merci beaucoup, Christine. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai ri fort. Oui. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 OK. avec Christophe Dupéry, Oui. Félix-Antoine Tremblay et Varda Étienne. Yes. Merci à toute l'équipe qui travaille fort. Oui. Virginie, la scriptrice de l'émission. Ah. Sam aux réseaux sociaux. Fred à la production. Phil à la mise en onde. On a vraiment une belle équipe. On est chanceux. Puis merci à toi, Christine, encore une fois. Eh ben, merci à toi, mon pipi. J'ai vraiment beaucoup ri. Je suis un peu décousu aujourd'hui, mais j'ai bien des bisous à donner. Oui. Donne un bisou à Sylviane, qui a 2 semaines de caca à déclarer aux douanes. Parfait. Sur Cynthia, qui aime le service à la clientèle, mais surtout si le client est mort. Oui. Puis à Katy Perry, qui adore la vie, mais le pauvre chameau, lui, mérite mon plus gros bisou parce qu'il va avoir les genoux mous si je le raide. Bisous sur le beef jerky, tout le monde! J'adore! Mouah! À demain, tout le monde. Merci d'avoir été là.